Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Putain, incroyable, on est devenu un vrai Twitcher. On est devenu un vrai mec de Twitch là, hein. C'est incroyable. Un live tous les jours depuis le début de la semaine, quasiment, je crois, c'est absolument sensationnel. J'espère que vous allez bien. Petit live, étant donné que ce week-end je suis pas là. Du coup, je me suis dit que voilà, on allait faire un petit live d'une heure et demie, 2 heures, grand max, jusqu'à 14h, 14h30 à peu près. Où on va continuer toujours notre Shiny Hunting. On est dans notre période Pokémon, je veux ce Shiny. Clairement, je veux ce Shiny. Donc voilà. Du coup, voilà, tout simplement, petit live Shiny Hunting avec vous, comme d'habitude. Maintenant, vous en avez l'habitude. Merci Pixel, merci pour ton host. Et puis voilà, tout simplement, on avance tranquillou, c'est cool, on discute, vous avez l'habitude. Du coup, que racontez-vous de beau? Alors j'imagine qu'on sera beaucoup moins nombreux aujourd'hui, puisque forcément là on stream en pleine semaine à midi 13h, il y a des gens qui bossent, des gens qui sont en cours et tout. On sera certainement en petit comité, histoire de... Bon voilà, ce sera très certainement tranquille. Est-ce qu'on passerait pas les 400 subs aujourd'hui, histoire de bien finir la semaine? Non mais attendez, ne commencez pas. Ne commencez pas. S'il vous plaît. Aurélie, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ah bah merci Nico Camp qui resub. Nico Camp qui resub pour son 14e mois. On a de plus en plus de gens qui sont là depuis X mois maintenant, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Comment ça se passe le Shiny Hunting sur ce jeu? Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là au live précédent, en gros comment ça se passe là? En gros, j'ai le charme chroma et j'ai l'autre charme qui permet d'avoir des œufs plus rapidement. Donc charme chroma qui permet de réduire le pourcentage de chance, enfin d'augmenter le pourcentage de chance d'avoir un shiny. Ensuite, j'ai un métamorphe Masuda, donc un métamorphe d'un autre continent. En l'occurrence, moi c'est un métamorphe japonais, qui permet encore une fois d'augmenter les chances d'avoir un shiny. Et ensuite, bah, on fait des pas, et nous avons également, comment il s'appelle? Nous avons Vagomine avec Corps Ardent, qui nous permet de faire éclore plus vite les œufs. Enfin voilà, nous sommes, voilà, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. 321 c'est le shiny. Bah non, tu vois. Malheureusement pas. Mais bon. Voilà, en vrai, là, le temps de live pendant 1 heure, 1 heure et demie, on devrait monter à 400 œufs à peu près. Genre, à peu près. On verra. Pour l'instant, on continue tranquillement. Donc voilà. Tu comptes faire le nouveau Paper Mario en live? Alors, histoire de Paper Mario. J'ai mieux regardé le trailer hier après le live. Je vous avoue qu'en fait ça m'a l'air sympa, ça me botte bien. Et c'est vrai que je suis toujours passé à côté des Paper Mario, donc je me dis celui-là il sort pendant l'été. En plus c'est rare qu'un jeu sorte pendant l'été. Généralement c'est avant l'été ou après l'été, mais pendant l'été c'est souvent une période un peu creuse. Donc je me dis, maybe ça pourrait faire une aventure de l'été sympa. Donc je sais pas encore je sais pas encore sous quel format ce sera, si ce sera format live, si ce sera format Twitch rediff, si ce sera format live YouTube, si ce sera format vidéo, je n'en sais absolument rien. Mais voilà, c'est pas sûr, mais peut-être qu'on le fera, on verra. Après, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était Pokémon Donjon Mystère, et au final, ça m'a pas plu. Donc on n'est pas à l'abri quand même que ça ne me plaise pas. Mais je m'y suis intéressé un peu. J'ai fait un petit sondage aussi sur la chaîne, j'ai demandé vous ce que vous en pensiez. J'ai dit, est-ce que vous trouvez ça génial, bien, bof, machin et tout. Il y avait une majorité de bien et de génial, plus de bien que de génial, donc c'est pas non plus genre la révolution de l'année pour vous, j'ai l'impression. Mais ça a l'air quand même de vous intéresser plutôt, donc c'est plutôt cool. Je me suis pris une poussière dans l'œil, on adore, hein. Merci Date Lark. Coucou Sif, je te suis depuis tes tout débuts sur Pokémon Bleu. Et depuis je t'ai jamais lâché car j'adore ta personnalité. Petit soutien. Merci beaucoup Daylark. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Désolé, j'ai du mal avec ton pseudo. Mais ça fait plaisir depuis Pokémon Bleu. Ah, Pokémon c'est les origines de la chaîne. On a démarré à la chaîne avec du Pokémon, hein. On les a tous fait et tout. Ah, en vrai, j'aurais pas fait d'autres jeux autour. Je serais considéré comme youtubeur Pokémon. Parce que mine de rien, bah... j'ai fait plus de jeux Pokémon que de jeux Zelda, des fois on s'en rend pas compte, mais... Enfin, ce que je veux dire, c'est que Zelda, il y a beaucoup plus de jeux que je n'ai pas encore fait, alors que Pokémon, j'ai fait tous les jeux. Tous les jeux principaux, etc., je les ai fait, donc... en vrai, je suis quand même, en quelque sorte, un youtubeur Pokémon. Finalement. Je le trouve pas ouf, perso, je préfère les Mario Luigi. Alors ça, c'est totalement autre chose, mais... Après, je le trouve pas ouf pour l'instant, on n'a rien vu, hein, mais... Mais voilà. Comment ça m'a trop fait plaisir de voir ma question d'hier dans le titre de ta vidéo du replay sur sa chaîne secondaire. Ah bah, figure-toi que ouais, je cherchais un axe, parce que j'aime bien en ce moment du coup, bah, qu'on abordait, si tu veux, dans le titre, plutôt que de mettre Shiny Hunting épisode 1, épisode 2, c'est chiant, tu vois. Vu qu'on parle de plein de choses, j'aime bien mettre un axe dans le titre, dire voilà, on a le sujet et tout, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, donc je me suis dit que j'allais le mettre en titre. Donc, si tu as d'autres débats pour des titres, je prends, je suis preneur. Voilà.
Mais écoute, content que ça t'ait fait plaisir en tout cas. Content que ça t'ait fait plaisir. Euh, donc voilà, écoutez. Oui, je viens de commencer le live. Oui, le live a démarré il y a vraiment 5 minutes. Donc oui. Oui, mais on sentait toute ta passion dans le fameux c'est terminé face à Ganon sur ton premier let's play de Ocarina of Time. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et sur Twilight Princess aussi, mais oui. J'étais jeune, je criais sur mes let's play. Mais en vrai, quand je revois ça, je me dis, tu vois, genre je comprends la fougue du jeune et tout. Aujourd'hui, je sais pas si je pourrais refaire pareil. Mais d'un autre côté, je sais que c'est aussi ça qui plaisait aux gens. Donc bon, voilà, on évolue quoi. Merci Phonex Xavier, merci beaucoup, merci. Vous avez déclenché le train de la hype. Ça y est, c'est parti, vous avez déclenché le train de la hype. Si vous voulez sub, si vous voulez faire des bits, c'est maintenant les amis, on peut débloquer des emotes à la fin. C'est maintenant si vous avez prévu de le faire pendant le live. Je complète le Pokédex, tu as des astuces. Des astuces, sois patient. C'est clairement l'astuce que je te donnerai. Vraiment. Merci petit Billy. 398ème. Tu penses 100%. Alors le pourcentage n'est pas apparu mais je l'ai vu passer. 100% tu penses 398ème, on va voir. Hein. On verra. On verra. Merci Deadshot. Chouchou. Merci Deadshot. Merci beaucoup. Allez, on prend un œuf. Tiens. Go emote hunting. Ah, une emote shiny hunting, ça pourrait être drôle. J'avoue. Je sais pas comment on pourrait la faire. Mais j'avoue que, ouais. J'avoue qu'on pourrait. Le but du live, c'est d'obtenir un Evoli shiny. Alors, si c'est pas aujourd'hui, ce sera une prochaine fois. Parce qu'au final, ça fait quand même déjà un moment qu'on le cherche. Enfin, un moment, ça fait déjà 3 lives. Là, c'est le 4ème. Mais voilà, mais au final, à chaque fois, on avance d'à peu près 100 œufs. Ça avance, tranquillou. Et puis voilà. Puis nous verrons. Donc voilà. Nous verrons bien. Si tu cheers avec tes points, les emotes d'abo, tu les gardes à vie. Les emotes d'abo, je crois que oui. Une fois que t'es plus sub, tu veux dire, est-ce que, genre, si tu sub et que t'es plus sub, est-ce que tu gardes les emotes des subs? Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Est-ce que t'as joué à Spirit Tracks? Oui, j'ai joué à Spirit Tracks il y a très longtemps. Je l'ai fait. Est-ce que tu as parlé de ta convention à Avignon avec Frigel? Je t'avais vu. Je t'avais voir Frigel pour une dédicace mon roman. Bah écoute, moi je me rappelle ma convention à Avignon. Après, je me rappelle pas individuellement de chaque personne. Je me rappelle que la convention à Avignon. Non, tu les gardes pas, Diclam, apparemment. Bon, bah voilà. Non, c'est 24 heures si tu débloques les emotes abo avec les points, sans être abo. D'accord, bon, bah voilà. Je ne savais pas moi-même. La convention à Avignon, moi je me rappelle surtout que c'était pas longtemps après m'être coupé les cheveux là pour le défi avec Romain. Et que du coup, j'ai une gueule de merde sur les photos. Je me rappelle de ça. Mais voilà. Penses-tu que tu auras ton shiny avant l'ouverture de Rivers? Oui, je pense que oui. J'espère. J'espère. On verra. Les emotes sont liés au sub. Plus de sub, plus d'emotes. Oui, ça c'est sûr aussi. En fait, nous, par rapport à... Ça, c'est un truc que vous voyez pas en public, entre guillemets. Mais dans notre panel Twitch, en fait, on a un certain nombre de cases pour les emotes. Genre, je peux mettre, je fais n'importe quoi, je peux mettre 5 emotes. Et pour mettre plus d'emotes, il faut déverrouiller des cases. Et tu déverrouilles des cases en gagnant des points. Et les points, en fait, tu les gagnes en ayant des subs. Donc, en fait, au plus une chaîne a de subs, au plus elle peut mettre d'emotes, en fait. C'est comme ça que ça marche. C'est un peu la carotte. Hop là. Donc voilà. Les emotes débloqués ou modifiés obtenus avec les points de chaîne durent 24 heures. Voilà, nous avons encore. Ce serait triste de ne pas l'avoir avant la sortie de Reverse. Non mais regarde, on va l'avoir là. On va l'avoir sur le 328ème. Moi je pense qu'on l'a maintenant, mesdames, messieurs. Je pense qu'on l'a maintenant. Vous pouvez préparer les GG. Yes. Ça fait 5-6 fois que je call ça dans les lives. Hein, et puis ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Est-ce qu'après Evoli tu feras d'autres shiny? On verra, peut-être, ouais. Nous verrons bien. Nous verrons. Peut-être, je sais pas. Les GG. Les GG qui arrivent. Tristesse. Avec le Evoli GG en plus. Alors c'est drôle parce que du coup l'emote GG c'est un Evoli qui dab. Donc du coup c'est drôle que là pour le coup si on a le Evoli Shiny ce sera drôle, vous pourrez spammer les Evoli GG. De toute façon c'est un modèle économique Twitch. Il faut forcément une carotte pour que les gens s'investissent. En fait Twitch a pris le parti de l'abonnement. Contre YouTube qui lui est plus sur la publicité ou quoi. Mais de toute façon aujourd'hui toute plateforme ou toutes les plateformes, tous les trucs
ont un système d'abonnement. Le Game Pass, les Netflix et compagnie, les Twitch. Parce que c'est le système le plus rentable en fait actuellement pour toutes les entreprises. Et Twitch ne fait pas exception. Parce que Twitch prend une part sur tous vos subs, hein, vous le savez. Hein. Donc voilà. Donc voilà. C'était un de mes plus beaux jours de ma vie, cette convention, de voir mes 2 youtubeurs préférés de mon enfance. C'est gentil, merci beaucoup Masterbo. C'est mieux d'être sub sur Twitch ou YouTube? Alors, c'est moins cher sur YouTube, mais je te dirais que c'est mieux sur Twitch, pas parce que c'est plus cher, pas tant ça, parce que Twitch, en fait, si tu veux, c'est un modèle qui est très différent. Et en fait, si vous subez sur Twitch, ben moi, ça me permet d'avoir une espèce de stabilité sur Twitch, alors que la stabilité sur YouTube, je l'ai déjà. Sur YouTube, vu que j'ai les publicités qui rémunèrent, les subs que j'ai sur YouTube, c'est du bonus, faut le voir comme du bonus. Alors que sur Twitch, on a des publicités sur Twitch, mais il faut savoir qu'elles rapportent absolument rien. Vraiment, c'est-à-dire que là, je crois que depuis le début du mois, j'ai dû faire 20 € de pub. Alors qu'on a fait plein de lives. Donc ça rapporte vraiment rien les pubs. Et enfin, je veux dire, c'est pas avec ça que tu vas vivre, quoi. Donc voilà, donc alors que les subs, par contre, c'est, on va dire, c'est pas l'équivalent des pubs, mais c'est pas l'équivalent des pubs YouTube, mais c'est, on va dire, le modèle économique rentable de Twitch, comme les pubs sont le modèle économique rentable de YouTube. Donc voilà, donc je dirais, en vue d'une stabilité sur Twitch, c'est mieux de sub sur Twitch. Voilà. Est-ce que tu as déjà manqué de beaucoup de motivation dans ta vie? Et si oui, comment tu t'en es sorti? En fait, je suis un flemmard de base, mais après, de là à manquer de motivation pour un truc précis, je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Peut-être quand j'ai fait mon burn-out en 2017, forcément, j'avais plus trop envie de faire YouTube et tout. Comment je m'en suis sorti? J'ai changé d'air, je suis sorti, j'ai vu des amis, et puis le temps a fait que. Hein. Voilà. Du coup, ça vaut pas le coup les pubs, non. Sur Twitch, c'est un tout petit bonus, quoi, tu vois, mais genre, c'est 20 € en plus dans le mois sur la fiche de paye à la fin, quoi, donc c'est pas vraiment très utile, non. C'est à prendre, bien sûr. Mais évidemment que c'est pas ça qui rapporte, non. J'en mets toujours un petit peu au début à la fin du live. Mais c'est voilà, c'est vraiment du tout petit bonus, comme je disais. Je suis un flemmard de base. Copain de flemme. Bah ouais, mais après, moi ça vient du fait que aussi, vu que je suis H24 chez moi, j'ai un rythme de vie qui est assez sédentaire en fait, tu vois. Donc dès que je me bouge, machin et tout, genre la journée, et qu'après je rentre chez moi, je suis un peu en mode... Tu sais, j'ai l'impression d'être fatigué, j'ai la flemme de ressortir ou quoi. C'est pas bien, tu vois, et généralement, quand je me bouge derrière, ça va, mais ouais, mon organisme est flemmard de base, en fait. Ouais. Donc voilà. Ça fait 3 McDo. Voilà, ouais, 20 €, ça fait 3 McDo, c'est ça. Exactement. Donc bon. J'ai presque jamais de pubs sur Twitch, personnellement. Ouais, en plus, les pubs sont très aléatoires sur Twitch, hein, totalement. Totalement. Si on sub pour 6 mois d'un coup, par exemple, ça va mettre à jour automatiquement tous les mois le niveau de sub. Genre tous les mois, tu auras une notification. Alors ça, Toto, je sais pas. Kirou va certainement te répondre. Mais je pense que ce qui risque de se passer, c'est que ça va renouveler automatiquement ton sub, oui. Mais je sais pas si moi j'aurai l'alerte. Tu seras compté dans la liste des subs, oui. Mais je sais pas si par contre tu auras l'alerte passera. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un sub qui est renouvelé chez quelqu'un. Et puis je passe sur son live et là, ça me propose de partager le renouvellement. Donc c'est pas automatique. Est-ce que tu fais fondre ton fromage à raclette avec la croûte ou sans la croûte? Avec la croûte. Ouais, avec la croûte. Enfin, je prends le fromage comme ça dans la barquette, je le fous direct, je le dépiote pas, ouais. C'est soit tu subs mois par mois, soit ça renouvelle automatiquement et c'est à toi d'y mettre fin. Voilà, ok, bon, bah c'est comme ça alors. Tu comptes garder évoluer Shiny ou le faire évoluer? On sait pas encore, on le fera évoluer, c'est sûr, mais on sait pas encore en quoi on le fera évoluer. On verra. Toujours pas. Honnêtement, ça fait des années que je te suis, j'adore ton contenu. Si j'avais les moyens, je serais sub chez toi, mais je préfère sub à des plus petits streamers, parce que toi, tu es déjà un grand dans le domaine. Merci beaucoup, t'inquiète pas, y a pas de souci. Je comprends totalement. Après, sur Twitch, je suis pas si gros que ça, hein, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai pas besoin spécifiquement par rapport à vraiment des petits streamers qui ont que ça. Moi, j'ai YouTube derrière, donc forcément. Je comprends bien. Non, si vous subez 3 ou 6 mois en une fois, c'est une notif pour la période totale. Ah bah voilà, il vient de répondre, Kiro. Le pro. Notre professionnel. Avec Twitch Prime, c'est pas automatique par contre. Avec Twitch Prime, ouais, je crois que c'est pas automatique, ouais. Totalement. Totalement. Hop. Je
Je suis depuis 2013. Ça remonte, hein. 7 ans. C'est fou. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mina, c'est assez fou, hein. Des fois, je regarde, je me dis, putain, mais 10 ans sont passés quasiment, mais... Oh, je les ai pas vus passer, moi. C'est fou parce que je les ai vraiment pas vus passer. Donc bon. Ton crush Magic 9 va bien, mon crush Magic 9 va très bien. On a préparé des vignettes hier soir et tout. Il va bien. Il va bien, il va bien, il va bien. Okay. Alors je vois beaucoup de Noctali, hein. Il y a beaucoup de gens qui me demandent Noctali. Je sais que Noctali est très demandé. On reverra, on verra, on verra. Je sais pas encore. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu le Pokémon Home. Faudrait que je regarderai peut-être ce week-end. Merci Angelo pour ton resub de 13e mois. Hello Sifano, comment vas-tu? Ça va très bien Angelo, j'espère que toi aussi. Merci beaucoup pour le resub. Merci, 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 ça fait très plaisir. Merci de votre fidélité depuis tout ce temps. Qui resub avec son Prime en plus, merci beaucoup. Hein. T'as une idée pour la future vidéo des 10 ans? J'ai 2 idées pour la future vidéo des 10 ans. Il y en a une qui pourra se faire, je pense, sans trop de problèmes. La deuxième, ça va dépendre de la situation sanitaire, ça dépend de plein de choses. On verra. Mais ouais, j'ai des idées, j'ai des idées. J'ai clairement des idées. Nymphali Shiny. On verra, on verra. Attendez. Déjà, encore une fois, comme je dis à chaque fois, essayons d'avoir ça. Hein. Ce sera déjà bien. Essayons d'avoir lui. Penses-tu créer un jeu vidéo? Si oui, dans quel univers? Moi, j'aimerais beaucoup créer un jeu vidéo, c'est vrai. Après, j'ai déjà été abordé par des gens, des créateurs indépendants et tout, qui m'avaient proposé, mais montrer un peu ce qu'ils faisaient, c'était... Enfin, je serais pas capable de faire le tiers de ce qu'ils font, mais le truc, c'est que j'étais pas forcément convaincu que ça pourrait coller avec l'idée que j'avais. Donc ça a pas forcément donné suite. Quel style ce serait? Moi, en vrai, je veux dire... on est incapable de créer un Zelda ou quoi, donc tu vois, genre, faut pas partir si loin, mais... Dans le style, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un petit jeu aventure 2D, un peu à la Evoland, tu vois. Le premier, par exemple. Un truc comme ça, déjà, je trouverais ça giga cool. Alors, pas avec le concept d'Evoland et pas avec la perfection technique qu'a Evoland, on est d'accord. Ce serait beaucoup plus amateur. Mais dans l'idée, tu vois, un jeu un peu en 2D, aventure, machin, des petits donjons, des petites quêtes. Un Zelda 2D, en fait. Mais j'avoue que ça me ferait kiffer de faire un truc comme ça. Et c'est le genre de jeu auquel je joue, donc ça me ferait kiffer. Donc ouais, on verra bien. Peut-être un jour ça viendra. D'ailleurs, bientôt on aura la possibilité de chasser l'Evoli Gigamax en raid. Mais du coup, il peut pas évoluer. Ouais, bon, du coup, c'est pas très utile. Du coup, c'est pas forcément très utile. Hop, l'inclure dans l'équipe. Tu fais déjà 2 serveurs Minecraft, c'est déjà un jeu, non? Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment... tu pars d'une base, alors que là, ce serait une création 100%. Je vais bientôt changer de téléphone. T'es plus iOS ou Android, toi, et pourquoi? Alors moi, je suis plus iOS. J'ai pas de raison particulière. J'ai toujours été chez iOS depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé avec l'iPhone 4. Il y a juste une fois où je suis passé sur Android. J'ai beaucoup aimé. Mais j'étais trop habitué, si tu veux, à iOS. Du coup, je sais pas, j'étais trop perdu. Alors, je me serais sûrement habitué au bout d'un moment. Sauf qu'au bout de 2 mois, le téléphone m'a lâché. Voilà. Ce qui ne m'est jamais arrivé sur iPhone, alors c'était un pur hasard et je ne mets pas en doute le fait que les téléphones Android soient de très bons téléphones, mais bah, il n'empêche que le mien m'a lâché, il marchait plus. Donc j'ai dû rechanger et du coup je suis repassé sur iPhone. Parce que voilà, donc depuis je suis pas repassé sur Android. Tout simplement, mais c'est plus par habitude. C'est vraiment plus par habitude, comme quand vous allez me dire je vais prendre la PS5 ou la Xbox, je vais vous dire certainement la PS5. Parce que habitude, parce que fidélité à la marque, parce que... Enfin j'aurai les deux, mais... Je risque d'être plus actif sur la PS5 parce que je sais que les exclus là-bas, en tout cas les exclus déjà existantes me touchent plus, les The Last of Us, les God of War, les Ratchet & Clank, les machins, c'est des trucs qui me plaisent plus, qui seraient susceptibles d'arriver ou de re-arriver sur la future génération. Donc voilà, c'est purement une habitude en fait, vraiment. Sif, en parlant d'indé, tu voudrais tester sur ta chaîne des jeux indé? Je me lance dans le premier jeu là et quand il sera fini, j'aimerais essayer de choper la vie de youtubeur. C'est juste un petit platformer 2D. Je ferai un action RPG après quand je serai plus à l'aise. Écoute, pourquoi pas? Il faut voir, j'ai déjà fait pas mal de petits jeux indés sur la chaîne. Alors c'était des jeux indés quand même de studio indé, hein, pas vraiment d'une seule personne ou quoi. Mais n'hésite pas à m'envoyer ça sur le mail ou quoi quand tu l'auras fini pour que je jette un oeil, ouais. Carrément.
Donc ouais, t'as déjà joué à Spider-Man PS4? Oui, il y a même une vidéo sur la chaîne, hein, sur Spider-Man PS4. Il y a une vidéo sur la chaîne. Hop. Il y a youtubeur Lopok qui réalise son propre jeu. Quest, tu connais? Alors je connais Lopok, je connais bien Lopok. Mais je connais pas son jeu, non. Enfin, je connais bien Lopok. Bon, on a fait une vidéo ensemble avec Lopok. Hein. Mais je connais pas son jeu, non. Je rate pas assez sa chaîne. Il demande d'être fini encore, mais ça me ferait super plaisir. Ouais, bah, il y a le temps, t'inquiète. Tu me diras. Tu me diras, y a pas de souci. Nintendo ou PlayStation? Bah, si je dois en choisir qu'une, je vais dire Nintendo, mais en vrai, les deux. Au moins, les deux, tu couvres tout. Globalement. As-tu vu le State of Play de PlayStation sur Ghost of Tsushima hier soir? Non. Mais j'ai vu un peu les avis. J'ai l'impression que ça a pas mal déçu. C'est un jeu qui a hypé pas mal de gens et j'ai l'impression qu'il a pas mal déçu hier le State of Play, donc à voir. Après j'ai pas vu. J'ai vu vite fait du gameplay passer là quand ils sont dans la forêt et tout. Enfin quand il est dans la forêt. J'ai vu un peu passer sur des récaps, mais je me suis pas plus intéressé que ça. Donc voilà. Donc on verra. Nous verrons bien. 340ème. Pour avoir des œufs sur Pokémon, il suffit d'aller à la pension et tu mets un Pokémon femelle ou mâle ou un Pokémon et un métamorphe. Tiens, débat. Plutôt histoire d'un jeu ou gameplay d'un jeu? Ça dépend du jeu. En vrai, ça dépend du jeu. Il y a des jeux histoire... Enfin, comment dire? Il y a des jeux, je vais les juger pour leur gameplay. Il y a des jeux, je vais les juger pour leur histoire. Un Zelda, je vais le juger... Ah, dur, hein. Pour les deux, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, un jeu Minecraft, je vais pas le juger pour son histoire, tu vois, je vais le juger pour son gameplay, les ajouts de gameplay qu'il va faire. Un Call of Duty, je vais pas le juger pour son histoire, je vais le juger pour son gameplay aussi, tu vois, enfin... même si l'histoire est cool, hein. Mais voilà, c'est pas ça qui va me rebuter. Zelda, c'est encore différent. Zelda, je le juge sur son univers, généralement. C'est plus ça, moi, qui m'arrive dans les Zelda, c'est l'univers qu'on explore. Un Mario, je vais le juger sur son gameplay. Je vais pas le juger sur son histoire. Sur son univers, oui. Sur son level design, sur sa DA, oui. Et sur son histoire, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Je raconte ma vie, mais est-ce que tu te rappelles du kill sur Hyper dans KTP? Oui, je me rappelle. Oh la Clemdry. Tu savais que tu peux avoir OO sur Pokémon Go cette semaine avec les quêtes? Ah non, mais je l'ai déjà OO. Je l'ai déjà? Oui, je crois que je l'ai déjà. Je préfère Dragon Ball Z, GT ou Dragon Ball Super? Dragon Ball Z. À choisir dans tout cela, Dragon Ball Z, évidemment. Évidemment. Merci Omega qui nous raide avec 28 personnes. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Bienvenue. Pour moi, certains Mario comme Galaxy ou Bowser Inside Story se jouent aussi sur l'histoire. Galaxy... Oui, mais ça... Non, mais bien sûr que ça se joue sur l'histoire. Mais ça se joue moins sur l'histoire, je trouve, que le gameplay. Galaxy, ce qui a le plus plu aux gens, c'est quand même le gameplay, passer de planète en planète et tout. C'était vraiment l'ajout majeur. Même si l'histoire est cool, hein. Mais ouais. Est-ce que tu connais Pokécord? Non. Merci Néo. Je crois pas, ça me dit rien. Il me semble. Je crois pas en tout cas, connaître. Mais voilà, donc c'est un grand débat. Bonne session pour le moment. Eh bah écoute, pour l'instant on n'a rien, mais on avance. On avance. Galaxy est le meilleur jeu Mario de tous les temps. Oula. OST incroyable, gameplay de ouf, et pour l'époque c'était tout nouveau. Alors attention. Attention. Meilleur Mario de tous les temps. Ça reste à voir. OST incroyable, je suis d'accord que l'OST est très bonne. Gameplay de ouf. Alors. Gameplay. Alors, là, ça dépend de la limitation où est-ce que tu appelles gameplay en fait. Pour moi, en termes de gameplay, et je parle bien de gameplay, et je parle pas de monde ou d'univers ou de direction artistique. En termes de gameplay, Mario Sunshine a un meilleur gameplay et un gameplay beaucoup plus varié qu'un Mario Galaxy. Mario Galaxy, c'est Mario. Tout ce qu'il y a de plus classique,
Avec juste de temps en temps, tu passes, tu secoues pour passer de planète en planète. Je préfère en tout cas le gameplay d'un Mario Sunshine que je trouve plus varié. Après, il y a les transfos, effectivement. Ça, par contre, c'est un bon point. Mais je trouve que, en fait, si tu veux, je trouve que Mario Galaxy, à part l'attaque qui permet de secouer avec la Wiimote, bah sinon, en fait, c'est le gameplay de Mario 64, hein, ni plus ni moins. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cet argent? J'ai retrouvé ça dans ça. Ok, je viens de gagner 5 euros. Merci mon cœur. Pourquoi pas? Mais ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses, moi je trouve. Hein. Quel est ton Mario préféré? J'ai toujours du mal, moi, à vous dire quel jeu est mon préféré, j'ai remarqué. Je sais pas pourquoi je galère toujours à vous dire ce genre de choses. Je sais pas quel est mon Mario préféré. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé Odyssey. Hein. Je vais être très franc avec vous. Je l'ai trouvé assez incroyable. Quand on l'avait fait en live, là, c'était une claque. Comme j'avais pas pris sur Mario depuis 10 ans, quasiment. Parce que les 3D World et tout, c'est sympatoche, mais voilà. Donc voilà. Je sais pas. C'est dur, hein. C'est dur, Mais de manière globale, je remarque que je suis très mauvais pour vous donner des préférences sur des jeux ou des séries. Souvent, vous me demandez ça et en fait, je sais pas quoi répondre. Parce que c'est pas des questions que je me pose vraiment, en fait. J'y vois des qualités et des défauts à chacun. Ils ont tous un truc, chacun qui les rend intéressants. Ouais, mais voilà, c'est comme les Zelda, les fonds de quel est ton Zelda préféré, je sais pas, en fait, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Sur des licences comme Mario, Zelda, Pokémon, parfois c'est compliqué de déterminer le meilleur selon soi. Bah je suis d'accord, ouais, moi je galère. Hein. Je galère parce que par exemple un Zelda, je vais te dire ah oh, putain ouais TP c'est vrai qu'il est bien complet et tout. Et après je repense à l'ambiance un peu liberté d'un Wind Waker et juste les balades sur les bateaux et je suis en mode ah ouais mais ça tu l'as pas dans TP. Et après je suis en mode ah ouais mais Breath of the Wild, enfin tu vois genre t'es en mode ah mais l'ambiance son de Majora's Mask. En fait enfin, tu vois c'est dur. C'est dur. Pour moi, les gameplays de Mario les plus cool et originaux, c'est la saga Mario et Luigi. Comme les Frères du Temps ou Bowser Inside Story. Alors ça, j'ai jamais fait. Effectivement. Donc je peux pas forcément dire. C'est parce qu'on aime pour des choses différentes, ambiance, gameplay. C'est ça. Mais c'est ça. Mais au final, est-ce que le fait qu'on n'arrive pas à se décider, ou en tout cas que ce soit très dur, n'est pas la preuve que ce sont des licences incroyables? Un truc où tu arrives à te décider rapidement, c'est que généralement, t'en as un qui est bien supérieur à l'autre. Tu vois? Genre si tu me demandes quel est mon Alice préféré entre le 1 et le 2, bon bah c'est le 2 évidemment, tu vois, il n'y a pas débat, le 1 il est quand même poussif, hein. Il est bien mais il est poussif. Il n'y a pas débat pour moi en tout cas. Si tu galères à sortir ça, c'est que tu peux avoir des attachements, des nostalgies. Ocarina of Time, moi c'est mon premier Zelda, donc voilà, machin et tout. Et finalement c'est aussi la preuve que ce sont d'incroyables jeux. Car au moment où tu as joué à un jeu précis, c'était dans une ambiance que tu ne referas jamais en jouant à un autre. Exactement. Exactement. C'est pour ça que souvent, c'est comme un film, c'est comme tout. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois j'ai l'impression, par exemple, quand je vais au cinéma, quand je vois un film la première fois, je suis en mode ah ok, machin, trop bien. Puis je vais le revoir, ou je revois le film plus tard, et j'ai l'impression que le film est beaucoup plus court, ou passe beaucoup plus vite. Et parce que t'es pas dans cette impression de découverte et tout, tu vois. Ou alors la première fois que j'ai joué à Minecraft, je faisais une maison en bouse et je me cachais la nuit des monstres et je vivais ma meilleure vie. Maintenant, je m'en bats les couilles de faire ça, tu vois. Genre, c'était... En fonction du moment et de ce que tu fais, et de comment tu le fais, tu ne le vis pas pareil. Donc, c'est vachement différent. Vachement différent. Typiquement, Ori 1 ou 2, en vrai, je saurais pas vraiment te dire. Je vais peut-être te dire le 1 parce que voilà, c'est le premier et je l'ai découvert comme ça. Mais en vrai, le 2 est tout aussi bon pour moi, tu vois. Par exemple. Donc, voilà, ça on est d'accord. Quand tous les jeux les plus vieux comme les plus récents sont incroyables, c'est que la licence elle se revient. Voilà. Et t'en as pas beaucoup des jeux comme ça. T'en as pas beaucoup des licences comme ça. Donc ouais. Oui, moi j'ai vu 2 fois Star Wars 9, en effet t'as pas la même vision du film. Ouais non mais c'est ça, mais c'est pour tous les films. Enfin moi en tout cas ça me le fait sur tous les films. Hein. Globalement. L'inclure. Hop. Et voilà. Spirit Tracks ou Phantom Hourglass. Là, je dirais quand même Phantom Hourglass. Spirit Tracks, j'ai moins fan du délire du train. Je n'aime pas la stratégie sur Pokémon. C'est pas que j'aime pas, c'est que je m'y intéresse pas. Déjà une idée du SP Prolab de cet été. Bah je sais pas du coup, parce que peut-être un Nuzlocke, peut-être un Challenge Zelda, mais aussi peut-être du coup finalement le Paper Mario, peut-être les 3, je sais pas. On verra. On verra.
Après, c'est comme dans tout, souvent la première expérience est la meilleure. On ressent tout en plus fort avec un effet surprise inconnu. Ouais, c'est ça, t'as parfaitement résumé. Tu as parfaitement résumé. Tu as parfaitement résumé. Mandalorian, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ces lives deviennent une effet. Bon, c'est tout le temps ça en fait, les lives blabla comme ça où on chasse, c'est tout le temps ça. FF7 Remake, non, je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Hop. Oui, je vous ferai Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Pourquoi pas un Nuzlocke sur UP saison 3? Ultra Pixelmon sur saison 3. Non. Non. Je te suis depuis Coopération Hostile. Keizo Caverne. Ouf. Keizo Caverne, on s'en rappelle. Hein. Oh, cette map. Mais les CTM, c'était cool. Hein. C'était très cool. C'est quoi un Nuzlocke? Un Nuzlocke, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est quand tu joues à un jeu Pokémon et quand ton Pokémon meurt, tu ne peux plus l'utiliser. En gros. C'est pas que ça, mais en gros, c'est... On va dire c'est ce qui caractérise un Nuzlocke. Hors stream, t'arrives à farmer autant les œufs ou ça t'ennuie? C'est vraiment pour pouvoir discuter. Franchement, c'est vraiment pour pouvoir discuter et farmer avec vous, en fait. Parce que seul, je le ferai pas. J'ai la flemme. T'as fait un let's play Ratchet et Clank? Ouais. Il y a... Ouf, ça date, ça. Il y a 6 ans. Avec Brie, on en avait fait un. C'était trop bien, d'ailleurs, cette série. C'était beaucoup trop drôle. Je me rappelle. Hop. Tu peux donner le nom des participants de Sky Kingdoms? J'étais pas là pour entendre la première fois. Alors, Magic, Kazak, The Miss Addict, New Titeuf, Shadoon et moi. Voilà. 350e œuf. Ça te manque pas d'avoir toujours un let's play actif sur ta chaîne? Franchement, ça va. Franchement, ça va actuellement, je trouve. J'aime bien ce qui est produit et tout. C'est plus le même rythme qu'avant, peut-être ça reviendra et tout, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Nuzlocke, c'est Pokémon KO égale inutilisable et tu ne peux capturer que le premier Pokémon que tu croises dans une nouvelle zone. Oui, c'est ça, voilà. Je vais pas préciser ça, mais... ouais. Totalement. Donc, globalement, Mantalis, c'est très beau en vert. Et Noctalis, c'est beau, mais c'est discret. Bah, c'est ça, en fait, ouais. C'est un peu ce qui me rebute sur Noctalis, c'est que je trouve ça discret. Alors qu'un Mentali vert, ça passe pas inaperçu, quoi. Ou un Aquali violet, tu vois. Ça ne passe pas inaperçu du tout. Après, attention qu'on se fasse pas brain, hein, parce qu'on les connaît, hein, là, les Evoli qui vont naître avec une attaque fée et qui vont passer en Infali, on les connaît. Hein. Donc bon. Sky Kingdom sera diffusé avant ou après Star Wars USC. Sky Kingdom sera très certainement diffusé avant Star Wars USC. Je pense. Je pense. Les coop hostiles, c'est des moments que j'oublierai jamais. Ah, les coop hostiles. Les coop hostiles. Pareil, les coop hostiles, c'était incroyable, tu vois. Alors qu'en fait, refaites la map. Oh, c'est pas ouf. Hein. C'est juste que pareil, c'était nos premières années sur Minecraft, on était machin, mais tu regardes les maps par rapport à aujourd'hui, bon, elles sont pas ouf. Mais voilà. Après des heures, les valises sont terminées, Steven. Après des heures. T'as été rapide en vrai, t'as fait ça en moins d'une demi-heure. Félicitations, mon cœur. Je suis fier de toi. Tu as le droit de te prendre un petit goûter. Bien mérité. Ou de te commander un petit McDo. Si t'as fait Pokérace ou pas. Non, je n'ai pas fait Pokérace. Est-ce que tu parles à Guil en dehors des events, etc. De temps en temps, ouais. De temps en temps. De temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Du coup, sur ce Pokémon, c'est le même délire que Let's Go. La chasse s'arrête si on éteint le jeu, la console. Non. Là, ça n'a rien à voir. Enfin, je crois pas. J'espère pas qu'à chaque fois c'est... Non, de toute façon, c'est pas une chaîne, donc non, ça n'a rien à voir. C'est pas une chaîne, donc ça n'a rien à voir. Là, faut juste espérer. Oui, j'ai le charme chroma, Musty. Je l'ai. On a le charme chroma, on a un Masuda, on a tout. Ton perso va avoir des cuisses solides, là, à force de faire des allers-retours. Ah, mais là, il est bien, là. Il est bien. Magic désavantagé pour Sky Kingdoms. Magic et Shadoon seront un peu nerf, ouais. Magic et Shadoon seront un petit peu nerf. Histoire de... Hop. Si tu fais un Nuzlocke, est-ce que tu vas randomiser? Je pense pas, non. Non, je pense pas. On va faire un Nuzlocke sur le remake de la 4G. Alors, par contre, oui, je pense que si un remake de la 4G arrive, on fera comme le remake de la 3G à l'époque, on l'avait fait en Nuzlocke. Je pense que oui, ce sera l'occasion, vu que c'est un jeu que vous connaissez déjà un peu, je pense que ce sera l'occasion de le faire par exemple en Nuzlocke, ouais. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord.
totalement d'accord avec toi. T'as eu qui avant de chasser Evoli? Personne, c'est le premier qu'on chasse. C'est le premier qu'on chasse. Est-ce que tu parles toujours avec Arm et Bri? Arm très très peu, Bri oui, toujours. Toujours. Les nerfs, ils peuvent faire des dingueries. Oui, après, on sait bien que dans un FK, c'est pas la même chose. Hein. Le niveau d'un joueur PvP dans un FK se voit, mais peut être plus facilement contré que dans un UHC. Donc ça laisse quand même la chance à tout le monde un FK. C'est aussi pour ça que j'aime le FK. FK et SK, c'est pareil au final. Donc ouais. C'est voulu, tu penses, le pont à côté de la pension Pokémon, histoire que plein de gens fassent comme toi? Oui, je pense, ouais. Bah, de manière globale, hein. 7ème génération, je sais plus où c'était, mais 6ème génération, je me rappelle que c'était également sur une grande route. Enfin, ils font souvent ça, hein. Donc, oui. Oui, c'est clairement voulu. C'est clairement voulu. Donc, ouais. Moi, je connais de très bons ROM de la 4G ou encore la 5G. Ouais, mais je préfère éviter, comme je vous avais dit, je préfère éviter de modder mes jeux ou quoi. Je préfère éviter de faire ça. L'emote Evoli qui dab a été inventé pour se chaîner un tic. Ah non, pas du tout, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on l'a cette emote. Ça fait un moment. 7G, c'était un truc avec un Tauros. Tu peux tourner en rond, je me rappelle plus. Je t'avoue que la 7G, je l'ai oublié de mon esprit un peu. Même si à l'époque c'était drôle, mais c'est vrai que in fine, je l'ai un peu oublié de mon esprit la 7G. Hop. J'ai eu un Salarsen Gigamax shiny dans un jeu. Ouf! GG! Putain. Oui, il y aura des vidéos sur l'extension, bien sûr. Bien sûr. 7G pire génération, je trouve. Eh, peut-être. Je me souviens de la 1G enfermée entre les murs. Une horreur. C'était pas qu'il n'y avait pas les œufs. Comment ça, enfermé entre les murs? Ah, de la pension? Ouais, mais ouais, il n'y avait pas les œufs, donc c'était pas gênant. Oui, puis même enfermé dans le... Je vois ce que tu veux dire, en dessous d'Azuria. Effectivement. Wow. Moi, la 1G, c'est ma vie, hein, donc... Je crois que c'est le jeu que je connais le plus par cœur, la 1G. Même devant des jeux Zelda. Hein. Je crois que la Kanto, c'est le truc que je connais le plus. C'est ancré dans mon esprit, c'est... Je pense que Pokémon première génération, c'est les jeux que j'ai le plus joué dans ma vie, en fait. Donc ouais. J'ai jamais regardé Stranger Things, non, ça m'attire pas trop. Hop. En vrai, j'ai jamais joué à la 7G, mais de ce que j'ai entendu de l'histoire, c'était pas mal, non? Ouais, mais ça change trop, en fait. C'est pas mal, c'est une expérience à faire. En vrai, attention, je crache pas sur la 7G, sur le moment, on s'est bien amusé. Hein. Mais le truc, c'est que maintenant, j'ai plus envie de la refaire. Voilà, c'est plus un... Je la vois plus comme un one-shot, la 7G, en fait. Est-ce que t'as déjà fait Pokémon XD sur GameCube? Pokémon XD? C'était pas Pokémon DX? Je sais plus, mais peut-être, ouais. Et Pokémon Colosseum. La vie, ces jeux. Ces jeux, c'était incroyable. Tu as fini de dub tes 6 Pokémon niveau 100 ou tu vas faire un autre live? Non, je les ai pas finis. Je les ai pas finis, on le fera en live sur la chaîne, il faudra que je le fasse. 7G, c'était X et Y, non? Pas du tout, ça c'était la 6G. 7G, c'était Soleil et Lune. Moi je dis la 7G, c'est ce genre de scénario, c'est à faire qu'une seule fois. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Le FK sera en fin d'année. Mais le Sky Kingdom, lui, sera fermé début juin. Toujours pas. Je jouais à la 1G bleu sur un Pokémon Stadium avec le transfer pack. Tu pouvais jouer en vitesse rapide légalement avec ta cartouche. C'était le rêve à l'époque. T'enchaînais le farm pépère. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Protect the King, Chrisou, c'est pas moi qui organise, donc je ne sais pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours pas fait d'échange magique. Ou mystère, je sais plus comment on appelle ça. J'ai toujours pas fait. Mais bon, c'est pas grave. On dit quoi du Pokémon Zarude? Il est moche. Il est clairement dégueulasse. Attends, Zarude, c'est celui que je pense là? Il est toujours pas dans le jeu celui-là, là.
C'est pas genre la récompense qu'on a à la fin de l'extension. Je sais plus. Le MAMS, je t'ai répondu déjà. Je t'ai dit non, non. On n'a pas fini. Justement, Usul est le seul à faire, mais la fin de Soleil et Lune est pas mal quand même. Ouais. Oui, en fait, Ultra Soleil, Ultra Lune, beaucoup ont craché dessus parce qu'ils avaient déjà fait Soleil et Lune. Mais en fait, Ultra Soleil, Ultra Lune est mieux que Soleil et Lune. Mais voilà. Mais voilà, voilà, voilà. Comment on obtient le starter de la CLG sur Sword and Shield? Tu peux pas. À part peut-être via le Pokémon Home, je sais pas. Mais sinon, tu ne peux pas. C'est vrai que Soleil et Lune, flemme de refaire. T'as vu? Flemme de refaire Soleil et Lune. Hein. C'est. Alors, il y a quelqu'un qui a dit hier, je crois, qu'on aurait le shiny lorsqu'on serait au même nombre d'œufs que le nombre de subs. On s'en rapproche. On s'en rapproche, on est à 6 œufs du nombre de subs. Est-ce que ça va vraiment... Est-ce que la prophétie va être vraie? On va voir. On n'est plus qu'à 6 œufs. Nous verrons bien. Une map Find the Button avec Magic faite par moi. Oh, je sais pas, je t'avoue, Find the Button, j'en ai fait plein, hein, donc c'est plus trop mon délire. C'est plus trop mon délire, les Find the Button. Oui, via le Pokémon Home, on peut les avoir. J'ai perso les starters CJ avec le Home. Ok, mais ils comptent pas dans le Pokédex, c'est ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait live aussi régulièrement cette semaine? Ma chérie qui me motive. Ma chérie qui me motive. Vidéo avec Sora, c'est pas prévu. Et là, plusieurs personnes offrent chacun 50 subs. Arrêtez, déconnez pas. N'incitez pas au subgift. N'incitez pas au subgift maintenant. C'est gentil, hein, je dirais pas non, mais attendez au moins qu'on arrive au même palier pour voir si la prophétie se réalise. J'y ai pensé en plus quand je l'ai dit. Toujours pas. C'est Aurélie qui incite au sub. Faites monter le sub goal comme ça le live est plus. Arrêtez. Arrêtez. J'ai essayé de refaire l'une avec un challenge. Je n'ai même pas dépassé Eka Eka. Ça m'a saoulé. Eka Eka, c'est quoi? C'est la deuxième île? Je sais plus. Yes, merci Kerobros. Yes, super. Putain. Merci Kero. Incroyable. Kerobros, le fou. Merci Kerobros qui vient d'offrir 5 subs à la communauté. Bienvenue à Wade, à Edol, à Joe Gaming, à It's Lenax et à Paradise. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très gentil. Bon, va falloir attendre encore un peu. Hein. Imagine, il arrive au 365 quand même. On sera en mode... Ah. Hop là. Je crois que c'est sur un stream d'Aurélien que quelqu'un a offert 100 subs d'un coup récemment. Donc tout est possible. Waouh. Il devait être content, Aurélien. Je pense qu'Aurélien devait être assez content. Bah tu me diras, nous, début de semaine, il y avait quelqu'un qui a offert 50 subs. On n'a pas compris, on a un peu bugué quand même. Hein. On s'est un peu tous regardé en mode qu'est-ce qui se passe. Je cherche Evoli. Je cherche Evoli. Bon, merci Kero, vraiment. Hein. T'es adorable. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Ça va très très bien. Ah, t'as des gens qui te remercient, Kero, dans le chat de les avoir sub. Hâte d'être, comme on disait la dernière fois, mais hâte d'être le mois prochain et de retomber à 53 subs. Parce que il y a que des sub gifts en ce moment. 100 subs, ça fait 700 €, donc 350 € pour Aurélien, what the fuck. Ah oui, mais... Attends, pourquoi Twitch prend 50%? Non, je crois pas. Si, il prend 50% Twitch, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus. Alors... Toujours pas. Ça, c'est un truc que je sais pas, d'ailleurs, comment fonctionne Twitch, c'est... Tu sais, on a des stats de nos revenus sur Twitch, mais je sais pas si les stats qui sont affichés dans nos stats, si c'est avant ou après déduction de la part de Twitch. Check tes SMS, Quenouille. Alors, c'est derrière, Quenouillette. C'est pas du tout là, donc tu me fais bouger du live. Tu veux un McDo? Non. Non. T'en veux un, toi?
Ça dépend s'il est partenaire ou non. 70-30 s'il est, je crois. Oui, si on est partenaire, 70-30. Est-ce que tu veux un McDo? Elle est folle. Elle me donne envie avec son McDo. Non, on a bouffé des pâtes en 11 heures. Non, 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 non. Clairement pas bon bail. Nope, mais tu en as parlé. Ah oui, non, mais non, non, non. Ok, très bien, oui, je dis des conneries, tu le sais. Putain, en vrai, tu me donnes envie maintenant. Non, 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 il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Retenons-nous, ce soir, on va avoir un bon repas. Retenons-nous, mon cœur, retenons-nous. Du coup, la raison pour laquelle les Pokémon du Pokémon Home sont pas dans le Pokédex, c'est qu'ils sont pas originaires de Galar. Oui, c'est ça, donc ils sont pas dans le Pokédex régional, c'est ça, exactement. Ça dépend du contrat passé sur Twitch avec les partenaires. Ouais, je sais pas, on verra. Non, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ma paye Twitch et en fait ma paye Twitch n'est pas du tout ce que Twitch est affiché dans les stats. Donc je sais pas. Mais c'est peut-être parce que vu qu'en ce moment vous faites plein de subs, les stats en fait elles s'actualisent en temps réel. Mais Twitch, eux, tu vois, par rapport à la paye qu'ils te versent, bah c'était déjà prévu qu'ils versent cette somme là et ce sera reversé le mois prochain. Je sais pas. Je sais rien. Je sais pas du tout comment ça marche. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas trop. Les pâtes carbone en story sont pas passées inaperçues avec l'œuf sur le dessus, comme l'a suggéré Kiro hier. Ah, Kiro l'avait suggéré l'œuf par-dessus? Mais oui, au final, on a fait des pâtes carbo hier. Ouais. C'est vrai que je l'ai mis en story. Je l'ai mis en story. Ça te tente pas un kebab? Ah non, plus un tacos. Pas un kebab. Twitch paye pas tous les mois. Si, si, si. Si, si, Twitch paye tous les mois. Mais là en fait, il y a une sacrée différence entre ce qu'ils m'ont payé et ce qui est écrit sur mes stats. Mais je pense que ça vient du fait que parce que les stats augmentent beaucoup en ce moment, c'est pour ça. Je pense. J'irai demander à Twitch. Un tacos, je te valide là. Tacode, ouais. Tacode. Tacos. Oh, elle s'est fait un bol de céréales devant mon live. Oh la vache. Ok, c'est validé, c'est validé. Tu l'as bien fait. Alors attention, nous allons arriver au 365e œuf, qui aurait dû être du coup celui des subs. C'est pas YouTube qui paye tous les trimestres ou je sais pas quoi. Non, YouTube paye pas tous les trimestres. YouTube en fait paye avec 2 mois de décalé. C'est-à-dire que là, je vais avoir le... Ah bah aujourd'hui, normalement, je vais avoir ma paye YouTube. Cool. Enfin, je vais pas avoir ma paye YouTube. Je vais savoir combien va me rapporter YouTube. Je suis payé le 26 de chaque mois. En fait, il y a un décalage de 2 mois. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, fin mai, je toucherai ma paye de mars. En fait, c'est ça, c'est un peu bizarre. De ce que ma chaîne a généré en mars. C'est ça. Eh bien non, ce n'était pas bon. Mais c'est parce qu'on n'était pas au bon nombre de subs. Parce que les subs ont augmenté entre temps. Donc là, dans 5 œufs, cette fois, on sera au bon nombre de subs. Donc voilà. Et Kirobros, attention à toi. Ne t'amuse pas à rehausser ça. Sinon, du coup, tu comptes faire le premier DLC d'EB à sa sortie. C'est quoi EB? Ah, l'île de la brume? Non, c'est quoi EB? À sa sortie. Et le second aussi à sa sortie. Ou les deux en même temps à la sortie du second. Bah, dans tous les cas, je ferai les DLC dès qu'ils sortent. Donc, celui qui arrive en juin, je le ferai en juin. Donc, ouais. Ah, épée bouclier. D'accord, putain. EB. J'avais pas compris ça comme ça, ok. Ok, ok. Oui, je les ferai. Je ferai le premier dès qu'il sort et le deuxième dès qu'il sort également. Totalement. Tous les dons que tu reçois sont imposables ou pas? Ah oui, totalement, totalement, totalement. En gros, faut vous dire que là, tout ce que je touche de Twitch arrive sur un compte PayPal. Un compte PayPal Pro. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'elle a tweeté? Ah oui, d'accord, ok. Très bien, par rapport à... C'est vrai qu'on devait être à Londres, normalement, s'il n'y a pas eu de tout ce confinement et tout, on ne serait pas fait annuler Londres. On devait être avec Magic Nup à Londres. Je disais, donc tout ça arrive sur un compte PayPal, et ensuite, lorsque je me le verse... lorsque je me le remets sur mon compte pro, il y a une facture qui passe, et donc après, derrière, une fois que c'est sur le compte pro, c'est imposé, ouais. Donc voilà. Donc oui, 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 oui. Ouais, je sais que GTA 5 est gratuit en ce moment. Qu'est-ce qui te rapporte le plus, Subgift ou don? Subgift,
Enfin, sub. Les subs rapportent plus qu'un don. Après, ça dépend de la taille du don. Si tu fais un don de 50 € contre un sub de 5 €, évidemment, c'est le don. Mais sinon, c'est un sub. Donc, ouais. Ça fait combien de temps que tu chasses des shiny? Ça fait une semaine là qu'on s'y est mis à peu près. Les bits, c'est grave rentable. Les bits, c'est sympa, ouais. En vrai, je trouve ça trop triste. À chaque fois qu'un jeu sort, je veux le prendre. Je peux pas suivre ton let's play avant d'avoir fini. Moi, je prends souvent mon temps pour bien savourer. Sortie de Breath of the Wild 2 sera un déchirement pour moi. Bah ouais! Bah oui, bah oui, bah oui. Hop. Si tu étais président, tu ferais quoi? Je ne serais pas président, donc je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, la politique ne m'intéresse pas. Enfin, la politique m'intéresse énormément. Mais pas comme acteur de la politique. Voilà. Mon premier shiny ever, je crois que le tout premier shiny que j'avais vu, c'était un Graiena sur Pokémon Ruby. Mais il avait fait hurlement. Et du coup, il s'était barré. Voilà. Et c'est le tout premier shiny, hors Léviathan rouge, en tout cas, c'était le tout premier shiny que j'avais croisé. Donc ouais. Voilà. En contrôle fiscal, tu as dû prouver tous les dons à l'huissier, genre. Mon comptable s'en était chargé, mais enfin, ma comptable de l'époque, c'était pas la même. Mais il y avait pas tant de dons que ça, en fait, parce que je faisais pas trop de Twitch à l'époque. Donc voilà. Merde, j'ai envoyé vers la boîte PC. Hop. Attendez. Faut qu'on récupère. Oh. On va bientôt arriver au max. Hein. On va bientôt arriver au max. C'est Last of Us 2, je suivrai ton let's play au compte goutte car je vais le faire en parallèle de mon côté. Il n'y a pas de soucis, hein. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas. Hop. 369. Contrôle fiscal. Ah oui, il y a une vidéo même sur la chaîne qui en parle quand même. Hein. C'était un grand moment de la chaîne, ça. Toujours pas. Alors attention. Dans un, nous arrivons cette fois-ci pour de bon au bon sub. Attention, Kero. Tu surveilles. Tu sais, le temps là, il a le bouton, il a le clic dessus, tu sais, et il attendait juste qu'on soit à 1 pour monter de 1, tu sais. Mais en vrai, ce serait beau. Ce serait beau jeu que ce soit au même nombre. Ce serait rigolo. Sois maudit, Kero Bros. Putain, c'était exactement ce qu'il était en train de préparer, ce chien, quoi, putain. Ah, l'enfoiré, bon. Merci, Kero. Merci, merci, merci. Bienvenue à Didou. Bah, en vrai, ça fait plaisir quand même, évidemment. Ce troller, on va jamais arriver. En fait, le truc, c'est que je ne peux pas aller plus vite que quelqu'un qui veut sub. Les démarches pour sub sont plus rapides que quelqu'un qui... Attends, dans les faits, c'est toujours affiché, attention. Dans les faits, c'est toujours affiché. Eh bien non. Ouais, mais parce qu'en fait, maintenant, on en a pris un de plus. C'est pour ça. Mais dans les faits, je peux pas aller aussi... Je peux pas aller plus vite que quelqu'un qui veut sub. Il faut que je fasse l'aller-retour, que je prenne l'œuf, machin. Alors quelqu'un qui veut me faire chier, il peut forcément relancer de 1 à chaque fois. Et Kero, il a offert je sais pas combien de subs, c'est hallucinant. D'ailleurs, il y a moins de contrôle fiscal auprès des youtubeurs qu'à un moment, non. Ah non, non, non. Il y en a plein, plein, plein. Hein. C'est juste que c'est pas forcément des gens de notre branche, parce que les gens de notre branche, c'est des vieux youtubeurs. Hein. Tous les gens que vous connaissez autour de nous, c'est des vieux youtubeurs, donc voilà, mais je peux vous assurer qu'il y en a toujours plein des contrôles. Moi, je suis tranquille. D'ailleurs, moi, je suis officiellement, je pense, tranquille, hein, ça y est, officiellement, plus de problème, parce que c'est un contrôle fiscal, en fait, il contrôle sur les 3 dernières années d'activité. Et moi, du coup, j'ai été contrôlé en 2016, et derrière, bon, bah, généralement, quand tu as un contrôle fiscal, ils peuvent revenir dans les 3 ans encore, pour contrôler que cette fois, t'as pas merdé. Et ils sont pas revenus, et là, on est en 2020, donc ça fait plus de 3 ans, donc ils sont pas revenus. Donc, c'est que désormais, eh ben, ça ne marche pas. La tristesse. Et bien, c'est que désormais tout est clean et qu'il n'y a plus d'erreur ou quoi. Donc voilà. Après, ils peuvent toujours revenir toquer dans quelques années hein, pour checker. Mais en tout cas, ça ne concernera pas la même. Ça concernera pas le même contrôle. Ce sera un nouveau contrôle. Donc voilà. Oui, Hyper en a eu un, il en avait parlé aussi, effectivement. Bon, Hyper, lui, il était gentil son contrôle. Hein. Très honnêtement, Hyper, son contrôle était. Pour en avoir parlé, lui et moi, je me suis beaucoup plus fait saigner qu'Hyper là-dessus. Hein.
J'ai beaucoup plus morflé en termes de tarifs que lui. Mais il s'en est pris un, ouais, je sais. Après, il y a d'autres gens qui s'en sont pris, mais bon, je crois qu'ils en ont pas parlé, donc voilà, mais voilà. Donc bon. 372. Pourquoi autant de contrôle pour les youtubeurs streamers? Pourquoi autant de... Alors, déjà, il n'y a pas tant de contrôle que ça, en fait, Couronne. Enfin, il y a des contrôles, mais comment dire? Il n'y a pas forcément plus de contrôle que dans un autre domaine d'activité. Juste que comme on est des gens qui peuvent s'exprimer publiquement, bah si on le dit, voilà, vous le savez. Maintenant, il n'y en a pas tant que ça. Maintenant, pourquoi spécifiquement là? Simplement parce que c'est un métier qui est nouveau. Beaucoup de gens sont jeunes, beaucoup de gens du coup font mal les choses. Comme moi par exemple au début. Même si moi, vous le savez, c'était pas spécifiquement ma faute, mais voilà. Merci Thomation qui vient d'offrir 4 subs, merci beaucoup. Il vient d'offrir des subs à Anto, à Balkiz, à Evan et à DC Fantôme. Merci beaucoup à toi Thomas. Tom, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup. C'est juste qu'en fait, il y a de l'argent facile à se faire pour eux, quoi, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas en règle, parce que c'est flou pour beaucoup de gens, tout simplement. En gros, c'est ça. Moi, typiquement, le mien, quand il était tombé, vous le savez, je vous avais déjà raconté comment ça s'était passé, mais en gros, c'était parce que j'avais dépassé le plafond, mais l'administration m'avait dit non, pas de problème. Et en fait, si, des problèmes. Si, il y avait eu des problèmes, en fait. Donc voilà. Je sais que beaucoup de gens ne veulent pas parler de ça en ce moment, mais tu penses quoi du cas de LibCheat, etc. Bah, je me suis déjà exprimé là-dessus, hein, très clairement, moi je le défends pas, c'est nul ce qu'il a fait. Maintenant, je cautionne pas non plus le harcèlement qu'il y a autour, même si là, récemment, on a quand même appris des trucs qui, je vous avoue, vu que ça me touchait un peu personnellement, je m'en suis un peu amusé quand même, par rapport à la cité. Mais dans les faits, je m'en fous, j'en tiens pas rigueur. Voilà quoi. Mais bon. C'est par rapport à quoi un contrôle fiscal? C'est par rapport à ton activité, s'il y a des choses qui sont pas en règle, si tu dois de l'argent aux impôts. Voilà. Vous êtes nombreux, hein, je pense pas que vous seriez aussi nombreux aujourd'hui. Abusé. Et alors, Evo. Moi je dis que Evoli Shiny sera le nombre exact de viewers à ce moment-là. Putain, il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne concordance. Hein. Pourquoi ton vélo fait de l'électricité? Parce que c'est le vélo avec Motisma là. J'ai tellement fait d'œuvres de Salamèche sans rien à voir que j'ai l'impression qu'il est Shiny Lock. Putain. Putain. Tu as appris quoi par rapport à Lib à la cité? Apparemment il y a plus que utile derrière tout ça. Je sais pas, j'ai rien appris spécial, j'ai juste vu le truc de Coleman qui disait qu'en gros, enfin de Byslide qui a été RT par Coleman, que comme quoi Lib a dit que lui et Hypierre avaient cheat à la cité quoi, c'est juste ça. C'est juste ça m'a fait rire parce que la cité, nous, ça a été vraiment une semaine ultra tendue pour nous parce qu'on était très stressés à vouloir que l'event se passe bien. On essayait de faire des petites activités tous les soirs. On avait souvent justement Hypierre, Lib et tout qui venaient faire des trolls au milieu. Qui déjà un peu perturbé les events, c'était gentil, tu vois, mais juste nous qui voulions une orga parfaite, c'était un peu la merde. On était en mode putain, ils vont chier, genre on veut une orga parfaite. Et le truc étant que bah, pendant toute la semaine, il y a eu la guéguerre entre les bleus et les rouges, donc les rouges étant la team de Pierre, Lib et tout. Comme quoi, les bleus, notamment un des bleus, les stream hackés. Ouais, c'est pas faire, c'est pas bien, ça triche, machin. Il y avait eu aussi un débat sur la team R qui utilisait apparemment le F3 là, pour trouver les bases, ça avait râlé. Tout ça pour qu'au final, qu'on apprenne que de l'autre côté, il y avait des cheats d'installer. J'étais en mode, yes, bon bah... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai récupéré mon... Il n'y avait pas encore eu d'œuf. Il faut que je le récupère. Donc c'est juste ça, c'est pour ça j'ai mis un tweet en mode ah bon bah finalement en fait moi mon tweet c'était juste un vieux troll mais j'ai juste mis ah bon bah finalement il n'y avait pas que des problèmes de streamac sur la cité quoi. C'est juste ça. Hop, on va mettre ça là comme ça. Mais voilà. Oui, confier un Pokémon. Ouais, je crois qu'il utilisait Vape, ouais. Je crois que c'est ça. Vas-y, viens. Attendez, je viens juste fermer ça. Hop là. Oh putain, j'avais pas vu, mais vous êtes monté là. J'avais pas vu à combien on était parce que le compteur il s'actualise pas tout de suite. Non, putain, le live 12h il approche.
Le live 12 heures approche. Ah, attendez, on est encore au même nombre. Est-ce que ça va arriver? Nous verrons. Non. Après, oui, voilà. Après, bon, toutes les annonces que lui a fait et tout, ça, voilà. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'en tiens pas à rigueur. Voilà, c'est pas... C'est pas grave. Tu vois. Mais, j'ai juste trouvé ça cocasse, quoi. C'est un peu... voilà, tu vois, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Donc, voilà. Tu veux un stage build pour ton live? Non. Non, Yune. Je pense que Liv va revenir sur Twitch YouTube à un moment. Bah, il est déjà revenu. Yann, il a déjà posté plusieurs vidéos et il a fait des lives. Je crois, hein. Il me semble, hein. J'ai vu passer des lives, moi, donc... c'est que ça doit être bon. Comment on fait pour offrir des abonnements? Je pose la question comme ça, hein. Nico, normalement, tu vas en haut dans s'abonner, je crois. Merci Beyond Kev, bonjour. Comment tu vas? Je viens de rentrer du taf. Je fais 23h jusqu'à 13h. Tu vas faire quoi de beau ce week-end? Ouch, bah déjà, tu as du courage. Merci beaucoup Beyond Kev. Qu'est-ce que je fais ce week-end? Là, après, vers 14h30, 15h, on part dans la belle famille. Donc voilà. Merci Kiro qui a offert un sub. Merci Kiro et bienvenue Dark and Ciel du coup. Merci beaucoup. Cet utilisateur a déjà offert 9 abonnements sur cette chaîne. Eh hey, Kiro, tu es fou. Et voilà, du coup, après, ouais, on part ce week-end dans la belle famille. Thomasion qui refait un sub. Qui offre un sub à UGFI. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Niveau compta, c'est pas trop chaud à comprendre car ça doit être une activité nouvelle. Alors c'est pas trop chaud à comprendre. Les comptables avaient un peu du mal au tout début, il y a quelques années. Moi maintenant, depuis mon contrôle fiscal, j'ai changé de comptable parce que ma comptable d'avant a fait de la merde. Et c'est en partie à cause d'elle que j'ai été contrôlé. Donc un plaisir. Et depuis, j'ai un comptable qui est nickel, qui depuis, en plus, depuis ce moment-là, gère plein d'autres youtubeurs maintenant. Donc, enfin voilà, c'est nickel et tout va bien. Donc, non, ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est la fête des subs et il va devoir faire un live 12 h. Ouais, je vois ça. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Tu vas faire un Fallen Kingdoms avec Grim? Bah, ça sert pas à grand chose dans les FK, il n'y a pas besoin de pommes d'or. Donc, je pense que c'est pas intéressant qu'il soit là. Je pense pas qu'il s'amusera. Merci Kiro qui... Non mais arrêtez! Kiro qui offre encore un sub à UFP39. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue UFP39. GG again. J'arrondis à 10 nouveaux badge gift. Ah, t'as un... Ah oui, d'accord, je vois. Ouais, t'as un truc à côté, effectivement. Effectivement. Effectivement, effectivement. Merci, Kiro. Et Kiro, il a un troisième. Gifter Leader 3. Ça veut dire quoi, Gifter Leader 3, Kiro? Ça veut dire que tu es le troisième top donateur de la chaîne? Top gifter de la chaîne? Si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont donné plus que toi. Qui sont les deux personnes qui ont donné plus que toi, Kiro? Xivarel. Et après, je sais pas. Les subgifts, c'est au hasard dans les followers ou dans les viewers? Je crois que tu peux cibler aussi, ça dépend. Vous savez que, en plus... Oh, je viens de capter un truc, putain. Dans la merde. Je sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais... Normalement, on est censé offrir 10 subs aux gens qui ont téléchargé Raid. Ça veut dire que ça va monter encore, pour les remercier. Ça veut dire que ça va monter encore. T'ennuies pas faire des allers-retours? Non, ça va. De ce mois-ci, oui. Ok, alors qui est devant toi? Eugénie, je pense. Astoras, merci beaucoup pour ton sub, bienvenue. Merci beaucoup de ta confiance, merci beaucoup. Eugénie est devant toi, certainement. Elle avait drop 50 subs. Et l'autre personne, je sais pas. Que penses-tu de l'affaire de Wagby, cette tier list?
Je sais plus, j'avais vu que ça avait fait un drama, mais je sais plus ce que c'était le drama, donc j'en pense pas grand chose. J'en pense pas grand chose. Tu le sens là avec 12 heures qui arrive là? Ouais. Je crois qu'on est à 380 là, c'est pas actualisé encore. Ah, Hirondelle aussi. C'est vrai, il y avait Hirondelle. Et on se rapproche surtout du record de sub. Hein. Vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte pour vous montrer à quel point vous avez fait n'importe quoi. Le nombre maximum de subs qu'on a eu sur Twitch, c'était 413. Et c'était pendant la période Celestia 2. Période Celestia 2 où on était arrivé à 413 après, je crois, un mois de live régulier. Là, en une semaine, on a repris les lives, vous êtes quasiment au même nombre. Vous faites n'importe quoi, vous êtes des malades. Oh, vous êtes des fous. Dites-vous que le live 12 heures va être dur pour nous aussi. Oui, après, je ferai pas ça en pleine nuit, hein, rassure-toi. Hein. T'es content de ton ratio pouce bleu vu sur YouTube? Je regarde pas le ratio généralement, je regarde les vues, mais les pouces bleus ça dépend des... Quand on met des petits challenges comme sur Terre Maudite, je regarde, mais sinon j'avoue que je regarde pas du tout. J'avoue que je regarde pas du tout le nombre de pouces bleus. Les tier lists, je trouve ça cancer maintenant. Bah malheureusement ça l'est devenu à cause de certains. Mais de base c'est sympa comme concept. Mais c'est devenu cancer. Donc ouais. Si tu fais le live 12 heures sur Zelda, tu vas exploser le nombre d'abonnements. Je sais pas du tout sur quoi on fera, on verra. Je pense qu'on alternera les trucs. Hein. Dans tous les cas. Ce sera sur Twitch, mais je pense qu'on alternera les trucs. Je pense même qu'il y aura peut-être une petite annonce sur YouTube ou quoi pour dire voilà, il y a le live 12 heures, machin. C'est pour te remercier de ton professionnalisme et de ta sincérité avec ton public que tu as autant de subs. Ça récompense ton travail. Bah merci beaucoup. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. C'est très gentil. C'est combien pour ce sub? C'est 5 € normalement par mois. Attention. Eh non, toujours pas. Putain, c'est fou! C'est fou. Je veux au moins une game sub. Je pense que sur live 12 heures, peut-être qu'on fera une game sub, ouais. On verra. On organisera ça. De toute façon, comme je vous dis, si jamais on atteint les 400, genre je te dis n'importe quoi, lundi on atteint les 400, il n'y aura pas mardi le live 12 heures. Laissez-moi au moins quelques jours pour l'organiser. Genre peut-être le samedi, je pense qu'on fera ça un samedi par exemple. Genre un samedi de 10 h à 22 h par exemple. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Hop. Alors hop, l'inclure. Evoli. Yossif, c'est quoi les raids? Les raids, c'est quand tu peux envoyer ton chat sur le live de quelqu'un d'autre. Et les viewers. Putain, j'avais laissé ouvert, je suis en train d'attraper froid. Terrible. Terrible pour le joueur français. Quelle heure il est? 13h43, comme je l'ai dit, on va live entre 14h et 14h30, donc on avance tranquillement. Carry ton Sifano pour la game sub. Non mais t'as pas vu le dernier FK, Yune, je suis devenu un pro du PVP. Je suis devenu trop fort, ça y est. Je suis devenu beaucoup trop fort. Pas du tout. Pourquoi en parler alors qu'on est qu'à 378 subs? Exactement, Azurlore a raison. C'est comme quand vous me demandez en quoi je vais faire évoluer le shiny. Exactement ça. Hop là. Oui, je sais qu'on peut faire plusieurs milliers d'œufs, ouais, je sais. Je sais bien, Darren, je sais bien. Je sais bien. On fait un 1v1 koi. C'est surfait les 1v1 koi. Demande à Frigiel. Lui, il sait faire. Très bien. T'es trop fort avec les popos poison surtout, c'est ça. Au pire, si besoin, je t'avais envoyé une liste de jeux dispo de mon côté si tu cherches pour live. Ouais, je me rappelle, Kero, je me rappelle. On verra après, je pense que voilà, sur 12 heures, il y a quand même moyen de trouver assez facilement, genre à coup de 2 heures, tu vois, il y a moyen de trouver assez facilement des trucs. Peut-être qu'on fera des invités, des trucs, je sais pas, on verra. J'ai toujours pas ce foutu Togepi, je deviens dingue. Ouf. Ah ouais, là, ça fait un moment là, non, le Togepi, toi? T'es à combien d'œufs pour ton Togepi? Combien d'œufs? Regarde, c'est écrit juste là. C'est écrit juste là.
Je l'ai écrit exprès pour que vous posiez pas la question. Donc ouais. Hop. 385. Est-ce qu'il va tomber? Toujours pas. Ça fait longtemps Dragon Quest Builder. Ça fait longtemps Dragon Quest Builder, effectivement. C'était cool Dragon Quest Builder. Une petite game avec Magic au moins pour le live user. Moi j'aimerais bien un petit truc avec Brioche aussi. J'aimerais bien un petit truc avec Brie. Pour être cool. Qui passe à un petit moment ou quoi, ça pourrait être sympa. Nous verrons. Dans 11 œufs c'est le bon. Dans 11 œufs tu penses? 396? On verra. Hein. Est-ce que ton métamorphe est différent? Oui, c'est un Masuda. C'est un Masuda. Moi je dis le shiny arrivera au nombre de vidéos que la chaîne principale a actuellement. Ouais, donc vu qu'il y a plus de 6000 vidéos. Ouais. Après, Yune, je suis pas très UHC moi, hein, faut que tu le comprennes, hein, mais je suis pas très fan des UHC. La famille mexicaine. Golfit. Golfit? Golfit pour être marrant. On pourrait faire du Golfit, c'est vrai. Les deux serveurs Minecraft arrivent bientôt. Non. Vous verrez. S'ils arrivaient bientôt, on vous aurait déjà fait l'annonce officielle. Donc non, ils n'arrivent pas bientôt. Enfin, ça dépend de ta définition de bientôt. Mais... ça avance. Hop. Alors, prenons l'œuf. Je pense qu'on va aller au moins... ouais, on s'arrêtera au début des 400, hein, comme... En vrai, on augmente d'à peu près 100 œufs par stream, ce qui est pas mal. Alors, certains trouveront peut-être que c'est peu, mais... en vrai, ça va. Si freineur avec le live. Mais tu savais que tu pouvais passer un loyer sur la société à toi-même? Je comprends pas ta... je comprends pas ton... ce que tu veux dire, Tiny. Un loyer? Tu parles de quoi? Pour chez moi? Je comprends pas. Je comprends pas la question. En fait, c'est pour ça que je comprends pas bien. Skydev pendant les 12 heures trop long, je pense en Skydev. Ah, je sais pas, faut voir. En vrai, on verra. On verra bien, on verra bien. Zelda Majora's Mask pour le live 12 heures, c'est bien long. On verra, on verra. Alors, je ne relive pas ce soir. Je pars en week-end. Je rentre dimanche. En gros, ta société loue le bureau de ton appart. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, non, mais on a déjà vu avec mon comptable ça et c'est pas avantageux. Pour moi, c'est pas avantageux. Par rapport à l'apport que j'ai fait, c'est pas avantageux. Il y avait cette possibilité, mais vu que je suis propriétaire, c'est pas le mieux. Vu que tu travailles depuis ton loyer, tu peux faire passer ton loyer en fait. Mais je ne paye pas de loyer, je suis propriétaire, les gars. Et du coup, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même imposition. Bonjour. Bonjour. Car un nouveau Fallen Kingdoms. Alors tu as mis un L à Fallen et tu as pas mis de S à Kingdoms. Donc je ne réponds pas à cette question. Écrivez bien le nom du jeu. Attention. Attention, attention. Attention. C'est la classe d'être proprio quand même. Ouais, c'est cool. En vrai, non, je sais pas si c'est la classe. Mais c'est juste que tu perds pas d'argent en fait. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Tu ne perds pas d'argent. Et ça, c'est très important. Alors, tu en perds au quotidien. Enfin, mensuellement, tu en perds. Parce que tu rembourses le crédit. Mais in fine, tu ne perds pas d'argent. Tu le retrouveras cet argent. Tu sais jusqu'à quelle heure? Je vais devoir y aller vers 14h30, je pense. J'espère ne pas trop louper. Non, on aura arrêté avant 14h30. T'inquiète pas. Fallen Kingdoms. Non, mais comme j'ai dit, FK, ce sera pas avant la fin d'année, je pense. J'ai drop un Hermure Shiny sur Pokémon Go pendant mon cours en ligne. Je vais commencer à aimer les cours, moi. Tranquille. Du coup, comment ça se passe avec Brie? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans tes vidéos. Bah normal, vu qu'il veut plus faire de vidéos multi, c'est normal. Mais avec Brie, ça va, on se parle très régulièrement.
Y a pas de souci avec Brie. Hein. Ça va très très bien avec Brioche. Donc bon. On va faire un let's play sur le nouveau Paper Mario Origami. Peut-être, nous verrons. Peut-être. Nous verrons bien. Le poulet frites du midi. Dans la belle famille, il va le savourer, je le sens. Le poulet frites. Alors déjà, ce midi, je vais pas manger. Enfin, on a déjà mangé ce midi. Je crois pas qu'il y ait de poulet frites qui soit prévu. Du coup, le FK de l'été, c'est Kingdom, c'est annulé. Non, on le fera peut-être, on verra, mais c'est pas à saison 10, quoi, c'est ça que je voulais dire. Donc aussi, je suis trop contente, j'ai eu un coup de cœur sur une maison, je suis en compromis de vente actuellement. Félicitations. Félicitations, félicitations, félicitations. Le ramadan du midi. Ah oui, putain, il y en a parmi vous qui sont en ramadan toujours. C'est jusqu'à quand, là, le ramadan? J'ai pas du tout suivi. Je sais pas comment vous faites, en vrai. J'aurais si faim à votre place. Bon, après, c'est une habitude à prendre, mais... Lego ou Playmobil? Je sais pas. Ça la mèche ou Bulbizarre? Ah, j'adore Bulbizarre, mais ça la mèche. Ça la mèche quand même. AFK pour la fête de la musique. Aïe. Ta 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 ta. Fais un live Minecraft pour le live 12h. Wow. Il y aura quelque chose. J'ai tout le temps faim, donc pour moi ça change pas. Ouais, ok, ok. En 3 œufs, j'ai eu Evoli Shining. Vraiment? Pourquoi tu fais pas de live à 21h? Parce que je... Ouais, exactement, parce que je fais ce que je veux. Et parce qu'à 21h, j'ai pas envie. Oui, les descriptions des chaînes, faut que je les change. Mais vous voyez, le fait que je l'ai pas fait depuis hier prouve juste un truc, c'est que contrairement à ce que certains d'entre vous pensent, je ne passe pas ma vie sur l'ordi. En fait, dès que j'ai coupé le live, après je lâche l'ordi et tout. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais voilà. Là, je vous fais le petit stream là. Vous pouvez dire merci d'ailleurs, je veux des merci Clem dans le chat. Hein. Parce que c'est elle hein, qui m'a dit va live un peu avant qu'on parte, machin et tout. Ça, ils seront contents. Ça, toi, tu feras un live quand même avant la fin du week-end et tout. De base, il devait pas y avoir de live aujourd'hui. Hein. Vous pouvez lui dire merci, attention. C'est grâce à elle si vous avez ça. Elle tolère beaucoup de choses, hein. Vraiment. Elle tolère beaucoup de choses. Perso, je paye mon hypothétique moitié-moitié avec ma copine. Et je paye un loyer de plus pour créer des dépenses de mon entreprise. De mon côté, c'est très avantageux. Ok. Ouais, après, je pense que ça dépend... Ça dépend comment c'est fait. Moi, je sais que de mon côté, c'était pas le cas, mais... Une vague de GG dans le chat. C'est beau, ça. Exactement. Merci, Clémentine. Alors... Presque ça, mais ce n'est pas Clémentine. Mon dieu. Voilà, soyez gentils avec elle. Des fois les gens sont pas gentils avec elle dans les chats. Forcément, elle est modo, alors des fois elle supprime les messages et du coup après les gens sont... Merci Adlex. Merci beaucoup. Et après les gens ils sont en mode t'es méchante. Alors que pas du tout. C'est la plus gentille. Merci pour les bits. Merci beaucoup. Il faut être clément avec elle, exactement. Soyez clément avec Clémence. C'est ça. L'inclure dans l'équipe. Bon, on approche des 400. On approche des 400. Hop là. J'ai perdu un gage et mon frère m'a dit chope un limon shiny. Au final, 3356 œufs pour ce Pokémon inutile. Ouf. Terrible. Climose. Ah, ouf. La fameuse Climose, on s'en rappelle. Emote, merci Clem. Ah, on va faire une emote. On va faire une emote Clem. On fera. Derrière tout homme, il y a une femme. Exactement. Exactement, exactement. Il faut payer ta chérie. Je la paye en amour. Je l'aime.
Mettre l'emote, claim gaz. Non, pas mettre ça. Pas mettre ça sur Twitch. T'imagines? Cette emote de l'enfer. Je me souviens d'une photo parfaite pour une emote. Tu retourneras sur Poudlard RP à la réouverture? Non, je pense pas. Je pense qu'on a un peu fait le tour, donc je pense pas. On va voir. La nature compte pas les factures. C'est vrai. En Clem live, c'est toi qui fais la régie. Bah, elle a pas beaucoup live, elle en a fait un de live. Mais j'étais dans le chat, ouais. Je te rappelle les Chevaliers du Ciel. Mais oui, je m'en rappelle. Pourquoi à chaque fois vous me demandez si je me rappelle? Enfin, je sais que c'est pas la première fois que je dis ça, mais pourquoi vous me demandez si je me rappelle? C'est moi qui l'ai fait. Évidemment que je m'en rappelle. C'est pas le mot, tu t'en rappelles. Genre comme si j'avais oublié mes propres séries, les gars. Je vous jure. C'est terrible. Clem est youtubeuse. Non. Elle n'est pas youtubeuse. Hop là. Hop là, 396. Tu te rappelles de ton esprit sur Breath of the Wild? Ouais, ouais, je crois, ouais, ça me dit quelque chose. Vite fait. Ça me dit rapidement quelque chose, ouais. Est-ce que vous pensez qu'on va l'avoir au 400 ou pas? Oh, on est au 396e œuf et on est 396 viewers. C'est incroyable, la prophétie. Bah, la prophétie n'a pas marché. C'est parce qu'il fallait qu'on soit à 396 subs. Je pense, c'est pour ça. Mais du coup, c'est mort. Il aurait fallu aligner les trois chiffres. Et là... Et là, ça y est. Unimote, un oui sabelette. Ceux qui ont la référence, vous êtes des vieux de la vieille. Oh, je pense qu'ils l'ont sur le chat, le un oui sabelette. Évidemment. Tu te rappelles de ton live où au bout de 7000, t'as toujours pas évolué? Non, celui-là, je me rappelle pas, bizarrement. Celui-là, je me rappelle pas du tout. L'intro du dernier live était si drôle, t'as vu? Parce que j'ai lancé le compteur, je suis parti 2 minutes, je reviens, il y a le chat. J'étais en mode ah yes. Du coup, j'ai fait ah, on va faire une intro comme ça. Donc voilà, tout simplement. Un gros flop sur la chaîne, moi, ça se bien sûr, bien sûr. Énorme flop. Crâne tiré avec Free. Ce n'est pas prévu du tout actuellement. Ce n'est pas du tout prévu. Si t'arrives aux 1000 subs, tu feras quoi? Je pense pas qu'on arrivera aux 1000 subs un jour, honnêtement. J'ai pas assez de public sur Twitch, je suis pas assez régulier, ou en tout cas je fais pas assez de trucs populaires sur Twitch pour avoir suffisamment de viewers pour avoir 1000 subs. Alors à moins que d'un coup t'aies un riche gars qui arrive et qui lâche 600 subs, d'accord, mais tu vois, je peux pas avoir j'aurai jamais 1000 subs réguliers. J'ai pas le public pour ça sur Twitch. Peut-être un jour si on arrive à développer l'audience Twitch, mais c'est pas le cas pour l'instant, donc moi ça me va très bien. On est en plus petit comité sur Twitch, c'est très bien. Donc voilà. Bientôt les 400 œufs. Encore 20 subs. Kero, calme-toi. Je te sens arriver, Kero. Je sens venir le drop du Kero Bros qui va dropper 20 subs d'un coup. On va avoir flou. Il va s'arrêter à 400. On va être en mode yes. Calme-toi. S'il arrive aux 1000 subs, il fait un cosplay de brioche et se teint les cheveux en rose. Ouais, au moins, ouais. Au moins. Un cosplay de brioche, c'est pas compliqué vu que on a la même gueule avec Brie. C'est pas compliqué, hein. Je laisse un peu plus pousser la barbe. Je dispose mes cheveux un poil différemment et c'est bon. Et puis on sera bon. L'inclure dans l'équipe. Et voilà. Est-ce que les subs sont imposables? Ouais, bah, même manière que les dons, oui, tout à fait. Vu que ça arrive sur PayPal et qu'ensuite je les reverse sur mon compte, bah c'est imposable, ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, totalement. Il est 14h. Le 399ème, hein.
Va-t-on y arriver? Tiffany en mode Tour de France. Exactement. 400ème œuf, putain. N'empêche. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Ce serait beau de l'avoir sur un chiffre comme ça. Allez! Tu viens, maintenant. C'est un ordre. On l'appelle. Eh non, toujours pas. Toujours pas. Ah, c'est pas grave. Tant pis. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, allez. Les amis, je vais couper ce live ici. C'était un petit live, je vous l'avais dit, mais c'était un petit live avant de partir en week-end. On fera des lives la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'était cool, vous étiez nombreux. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours chaud au cœur, disons-le. Je vous fais des bisous. Ne partez pas, je vais mettre 5 petites minutes de pub et je vais raid très certainement NT. Donc ne partez pas, comme ça vous faites un coucou à NT en passant. Et voilà, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao. Et merci pour tous les subs. C'est trop gentil, merci, bisous.